Quand on appelle la CAQ en disant, on aimerait ça avoir, tu sais, vous avez beaucoup de députés, ce sera le fun. Qui nous envoie à chaque fois? Yves Montigny, député de René Lévesque pour la CAQ. Et on est chaque fois content d'y parler. Yves, comment vas-tu? Salut Marc, ça va super bien. Vraiment un bel été. Là. Fait beau sa Côte-Nord, en tout cas. Mais, Isabelle, Fait chaud elle sait de quoi aussi. je parle. Parce que je la connais, moi, Isabelle. Là. Ah! Fait chaud, ça Côte-Nord de ce temps-là. Et Yves, t'es Hey, dans fait les loges de très chaud, quel... c'est beau. T'as l'air d'être dans des loges de spectacle ou je ne sais quoi, là, je rêve-tu? Ah non, ben moi, j'ai déjà fait ça là, avec Isabelle. Je veux pas voler du couple, mais Isabelle, c'est une chanteuse incroyable. Moi, C'est j'étais vrai. directeur de la troupe où Isabelle, elle chantait. Là. Vraiment. On se connaît Je faisais un personnellement. show dans la Les salle, mille et une là, vies. Isabelle était capable de donner de la drive, je te jure. Elle a du coffre, Isabelle. C'est du gaz. Yves, écoute-moi, tu me parles. Il y a une affaire que tu m'as jamais parlé, mais évidemment, c'est à Côte-Nord comme ailleurs, il y a plus qu'un problème et plus qu'une caractéristique positive. La problématique de la violence conjugale, ce serait une des régions les plus touchées au Québec. Ouais, malheureusement, la région de la Côte-Nord, là, c'est une région où on est impacté beaucoup par la maltraitance aux enfants, mais aussi par la violence conjugale. Puis les regroupements des groupes de défense des droits des femmes, là, puis pour lutter pour la violence conjugale, ils ont mis en place là, une mobilisation qui vaut la peine d'être précisée partout au Québec. Là. Ici, il y avait tu sais, il y a comme des gens qui ont décidé de se mobiliser là, pour un serpent de roche, mais ça a donné l'idée aussi de faire des roches noires. Pourquoi des roches noires? Parce qu'on veut sensibiliser les gens à cet impact majeur qu'a sur la vie des femmes, qui est les féminicides. À chaque fois qu'il y a un féminicide au Québec, le regroupement des femmes, tous les organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales viennent porter au bureau de députés. Ils ont commencé ça à mon bureau, à moi. Puis maintenant, ils vont à Sept-Îles aussi, au bureau de ma collègue Catherine Champagne-Jourdain. Ils viennent nous porter un panier de roches, toutes peintes en noir, avec écrit en blanc dessus, en espoir là, que ça arrête les féminicides. Tout le nom des victimes de féminicides au Québec sur chacune des roches. Là, je suis rendu à 5-6 paniers de roches. Là. J'ai hâte que ça arrête. J'en veux plus parce que je veux plus de féminicides au Québec. Puis pour moi, c'est extrêmement important de les accueillir, de parler avec eux, de les écouter, puis de porter la voix du regroupement de ces organismes-là pour qu'on fasse plus de prévention. Il faut assurer qu'on fasse de l'éducation de nos jeunes, les garçons, les filles. Il y a des organismes d'aide aux garçons comme les maisons oxygènes. Il faut soutenir ça. On l'a fait comme gouvernement. Il faut continuer ça pour faire de la prévention autant auprès de tout le monde, mais aussi auprès des organismes qui travaillent auprès des hommes. Mais comment on explique cette recrudescence-là, puis particulièrement sur la Côte-Nord? Parce que autant de paniers de roches, il me semble que l'image frappe. Ouais. Mais comment on l'explique? Oui, il y a plusieurs raisons. Tu sais, il y a aussi le niveau de vie. Quand on analyse, moi je travaillais en éducation, puis quand on analyse les milieux défavorisés, on regarde beaucoup le salaire moyen des femmes. Puis on s'aperçoit que sur la Côte-Nord, là, malheureusement, le salaire moyen des femmes est très bas. Donc, ça amène une certaine dépendance, malheureusement, des femmes par rapport au salaire du conjoint. Et ça crée des milieux de défavorisation. Ça amène pas là, nécessairement des moyens pour être capable d'intervenir quand on est victime. Et c'est pour ça qu'il faut compenser. C'est pour ça que ça prend des organismes comme ceux qu'on a, les maisons des femmes, mais aussi tous les centres de jour qui viennent en aide. Ici, on a la maison Anita Lepel qui fait une job merveilleuse pour soutenir ces femmes-là, mais aussi soutenir quand il y a des hommes qui sont en difficulté. Ben, il faut vraiment s'assurer que ces hommes-là ont du soutien. Puis la maison Oxygène, les maisons Oxygène au Québec font une très bonne job. Puis ici, on a Homme Aide Manicouagan qui travaille très fort là-dessus. Ouais. Deuxième sujet sur 3, Yves Montigny de la CAQ, l'accessibilité aérienne sur la Côte-Nord. En plus, Ben c'est quand même assez rigolo. Ben, là. Paul Saint-Pierre Plamondon Ouais. est resté pris aux îles de la Madeleine en fin de semaine, n'a pas pu se présenter au Festival de la Fierté de Montréal. Take a kayak, hein, ça n'a pas marché. Kayak, ouais. mais c'est un peu loin là, pour le kayak, Ouais, mais il y ouais. a ça aussi, l'enjeu de l'aérien en région, parce qu'on dit la Côte-Nord, mais c'est vrai en Abitibi, puis c'est vrai en Gaspésie. C'est vrai. C'est vrai, l'enjeu au territoire est majeur. C'est d'ailleurs un élément majeur de mon mandat. J'étais adjoint à ministre des Transports, puis on a mis en place un programme, on l'a amélioré. L'idée, c'était de permettre de la concurrence. Puis là, on est chanceux. C'est une bonne nouvelle.
La Côte-Nord vient d'avoir un deuxième transporteur aérien qui s'installe de façon permanente sur notre territoire. Ça génère de la concurrence. Quand il y en a juste un, souvent, les prix sont plus hauts, puis tout ça. Nous, on a mis un programme pour compenser. Mais avec 2 joueurs, avec un nouveau joueur, ça va vraiment nous aider. Puis là, on a travaillé fort avec les élus de la Manicouagan, l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, pour avoir un autre transporteur, ça a marché. Là, il y a un nouveau transporteur qui a annoncé officiellement là, il y a quelques jours là, qui s'installait. Il a commencé le 3 août à desservir davantage de destinations. Puis là, il y a des services aériens vraiment améliorés sur la Côte-Nord. Ça, c'est important parce que juste sur la Côte-Nord, là, quand on part de Montréal puis qu'on s'en vient à Bécomo, c'est à peu près 8 heures de route. Oui. Puis quand on s'en va à Havre-Saint-Pierre, là, c'est un autre 8 heures. Là, puis je t'en passe à Côte-Nord. Là. Fait que c'est loin, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, puis il y a des milieux isolés, puis il y a des coins, il n'y a pas de route. Fait qu'on a besoin du transport aérien, puis il y a des îles comme l'île d'Anticosti, puis bon, etc. On a besoin de transport aérien, puis on avait besoin d'un nouveau transporteur. Fait que, bonne nouvelle, notre programme fonctionne, puis notre programme permet de donner de la concurrence. Puis cette concurrence-là, ben, c'est des services directs aux citoyens qui s'ajoutent. Puis pour les citoyens, c'est vraiment important d'être capable de se déplacer. Est-ce que ça va permettre plus de vols un peu moins chers puis plus de fiabilité aussi? Parce qu'on sait qu'avec la météo, souvent les vols ne partent pas. Il y en a plusieurs qui restent pris ou qui ne s'envolent pas, justement. Est-ce que cette compagnie-là va permettre ça? Ben, il y aura toujours l'enjeu du brouillard. À la fois aux îles de la Madeleine, en Basse-Côte-Nord, c'est pareil. On sait quand on y va, mais quand on revient, c'est pas toujours certain. D'ailleurs, j'ai des collègues ministres qui ont manqué un conseil des ministres parce qu'ils sont restés pris en Basse-Côte-Nord déjà à cause des conditions climatiques. Mais l'autre chose que ça fait, c'est que le deuxième transporteur, ça assure d'être extrêmement rigoureux parce qu'il y a une concurrence. S'il y a un transporteur qui n'est pas rigoureux puis qui ne respecte jamais ses horaires, ça se peut que le monde aille dans l'autre compagnie, ainsi de suite, là. Fait que c'est parfait, la concurrence. Puis nous autres, à la CAQ, on veut ça. Mme Fréchette, c'est là-dedans qu'elle est, soutenir les PME, soutenir la concurrence, puis développer là, des emplois dans les PME locales. Mais aussi, pour développer des emplois, ça prend de l'accès au territoire. Puis pour faire ça, le transport aérien, c'est très aidant. Yves Montigny, je t'amène sur un dernier sujet qui m'intéresse, les élections. Ça s'en vient. Donc, tu vas te représenter dans ta circonscription, c'est-à-dire dans René-Lévesque. Regarde bien, ma question est super claire. Si tu gagnes, est-ce que ça va être plus parce que tu as le logo de la CAQ ou parce que tu es Yves Montigny? Ben, écoute, c'est tout ça ensemble. On ne peut pas diviser ça au couteau, là, mais clairement, l'équipe, Mme Fréchette, ça fait un élan. Là. Moi, je le sens, j'arrive de la Haute-Côte-Nord, j'ai parlé avec le monde, ils m'ont tous dit « Hey, ça nous prend, Mme Fréchette, il ne faut pas la perdre, on veut la garder. » J'étais aux Escoumins, à Sacré-Cœur, à Tadoussac, à jaser avec le monde, ils me disent tout « Non, Mme Fréchette, là, on veut la garder. Elle est centrée sur les priorités, pas d'un vieille chicane, oui, non. Elle est dans les priorités des Québécois, de l'emploi chez nous, l'économie. J'étais à Baie-Trinité l'autre jour avec une entreprise qui veut faire du saumon québécois qui s'appelle Aquaboréal. Puis les gens me disaient « Hey, on peut pas perdre ça, là. On a un élan avec vous autres. Vous investissez, vous soutenez les entreprises. Les PME, c'est des entreprises importantes, ça Côte-Nord. Une compagnie de 100 emplois, ça Côte-Nord, là. Hey, dans des villages de 1000 citoyens ou même à Bécomo, à 20 000, c'est du monde, là. Compare ça à Montréal, c'est des grosses entreprises à Montréal en proportion par rapport à ici, un sans-emploi dans un petit village. Ça fait toute la différence. Les gens, ils me disent, on veut Mme Fréchette. Puis c'est sûr que la notoriété du candidat, j'ai été maire de Bécomo pendant plusieurs années, très connu. J'ai travaillé dans plein de domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation. Ça fait son effet, là. Mais j'étais impliqué touristiquement aussi, fait que ça fait son effet, l'effet candidat, mais clairement, Mme Fréchette, les gens me l'ont dit en fin de semaine, ils veulent la garder. Fait qu'on va travailler fort pour on va gagner ces élections-là. Merci. On va travailler pour un pont sur la rivière Saguenay? Elle veut son pont. C'est clair, je le dis sérieux? à chaque fois, Isabelle. Ne serait-ce que pour moi, faisant un pont. J'ai attendu 2 heures, puis fini ce temps-là, ça nous prend un pont, puis c'est en partenariat avec une entreprise privée qu'on va le faire. Il faut investir les 61 millions de dollars qu'on met sur des traversiers. Il faut mettre ça sur un pont. Ça nous prend un partenaire qui est prêt à le construire, puis je vais travailler là-dessus toute la campagne, puis je vous le dis qu'on va réussir. Salut Yves Montigny, député de René-Lévesque pour la CAQ. À la prochaine, bye. Bye.